Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble pour accueillir un message de Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous savons qu'à travers Léandre, Jésus s'adresse à chacun de nous. Il veut que nous soyons heureux. Il nous donne des petites clés pour que nous puissions davantage nous abandonner entre ses bras. Il a tellement envie de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. C'est vraiment le plan de Dieu de toute éternité, que nous soyons heureux, que nous soyons vraiment ces enfants de lumière revêtus des plus beaux joyaux du ciel. Et bien qu'il nous aide par des exemples très concrets, en nous demandant vraiment ce détachement, en nous demandant de venir apporter nos soucis, nos misères, etc. entre ses mains pour qu'il puisse travailler lui-même dans notre âme et qu'il puisse prendre de plus en plus de place en nous, que sa divine volonté puisse être opérante et agissante en nous. Il nous demande aussi de donner régulièrement notre oui. Voilà, donc ce sont vraiment des petits messages très concrets pour nous aider à cette mise en pratique, à nous unir à Jésus dans nos quotidiens. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans la divine volonté pour accueillir ce message. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu les nettoies, pour que tu les purifies, pour que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, que tu y recrées l'espace nécessaire. Tu nous as parlé hier de cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse agir, qu'elle puisse opérer librement à partir de nos humanités. Seigneur, nous te faisons l'offrande de ce que nous sommes, de nos misères, de nos doutes, de nos considérations. Voilà, nous venons tout placer au pied de ton trône pour que vraiment tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume dans nos cœurs. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Alors nous te redonnons une fois de plus notre oui. Nous voulons l'unir au oui de Maman Marie pour que tu aies cette pleine liberté de pouvoir tout faire en nous. Donne-nous Jésus ce don de pouvoir être toujours unis à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de l'inséparabilité avec toi dont tu nous parlais hier. Vraiment que nous puissions être un. Seigneur, un seul cœur qui bat, ton cœur dans le nôtre, une seule volonté, la tienne Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, tout ce que tu nous donneras demain. Tout n'est que grâce, tout n'est que cadeau. Alors vraiment que nos cœurs restent disposés pour accueillir et être dans cette réciprocité d'amour avec toi. Vraiment guide-nous, enseigne-nous, prends-nous par la main et apprends-nous vraiment comment t'aimer avec ton amour à toi Seigneur. Vraiment, donne-nous cette grâce de la constance et de la persévérance. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des effets comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors Seigneur, vraiment dispose-nous que pas un mot ne soit perdu et que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que tu vas nous donner comme petite clé aujourd'hui. Alors le passage que nous allons lire ensemble est celui du 26 novembre, donc de l'année 1996, premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. Seigneur Jésus, je veux vous présenter les difficultés que j'éprouve à faire avancer un dossier. Je vous présente mon impuissance. Sans vous, je n'y peux rien. Voilà, donc c'est bien de voir comment dans son quotidien, Léandre s'abandonne entre les mains de Jésus. Voilà, il est chef d'entreprise, il a des dossiers importants, etc. Et là, il dit Jésus, je veux pas gérer moi, je veux que ce soit toi qui fasses en moi, pour ta plus grande gloire. Donc je te remets tout, Jésus. Moi, je veux, mais je ne peux pas. Vous pouvez. Je vous demande d'agir afin que cette transaction se réalise, que ta volonté soit faite, Seigneur.
dans cette affaire que je dois faire, mais nous pouvons voilà, adapter que ta volonté soit faite dans tous les moments de notre vie, que ta volonté soit faite voilà, dans cette discussion, dans cette situation, dans ce problème que je suis amenée à vivre, dans cet obstacle, dans cette souffrance, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous savons que dans la divine volonté, tout ce que nous sommes amenés à vivre eh bien, est voulu, est autorisé par Jésus pour notre sanctification, pour que nous puissions grandir eh bien, à sa ressemblance. Agissez d'abord en moi afin que je découvre ce que vous voulez m'enseigner. Inspirez chacune de mes pensées afin d'éviter que je ne pose aucun geste contraire à ce que vous désirez de moi. Donc, Léandre demande vraiment eh bien, la crucifixion de sa volonté propre. Il dit, je ne veux pas penser moi, je ne veux pas parler moi, je ne veux pas agir moi, je veux Jésus que ce soit toi qui fasses tout. C'est à cela que nous sommes appelés dans les écrits du ciel. Jésus nous demande tout le temps, crucifiez votre volonté humaine. Parce que quand vous agissez seul, je ne peux pas agir. On peut pas agir ensemble. C'est ou votre volonté propre ou ma divine volonté. Mais quand ma divine volonté peut agir et se déployer en vous, tout devient lumière, des milliers d'âmes sont sauvées, c'est magnifique, gloire parfaite pour nous, pour la Trinité, etc. Quand vous agissez seul, eh bien, vous choisissez la voie des ténèbres et donc vous remplissez votre âme de misère, de mauvaises tendances. Vous devenez une proie pour les démons, en fait, qui ont eh bien, une facilité à vous faire tomber. Tandis que quand vous êtes unis à moi, dans ma divine volonté, puisque c'est moi qui agis, il y a tellement de lumière que cela fait fuir les forces obscures qui sont vraiment contraints, tous ces démons sont contraints de s'éloigner. Et donc vous restez dans cette enceinte de protection. Je me fais la sentinelle de votre âme et tout devient lumière, tout devient purifié, tout devient beau, tout devient facile, ordre, harmonie, tout ce que Dieu est en fait. Il nous donne ses attributs divins quand il vient vivre dans notre cœur. Donc on a le choix, et bien voilà, et je pense à ce passage dans le livre du ciel où voilà la Vierge Marie venait bien faire des petites croix de lumière voilà sur le front de Louisa, sur ses lèvres, sur ses mains, sur ses pieds. Et Louisa demandait à Marie, mais qu'est-ce que tu fais? À quoi correspondent toutes ces croix? Et alors Marie lui montrait que sur chacune des croix, il était mis annihilation. Donc annihilation de nos pensées personnelles, de nos pensées humaines, pour laisser la divine volonté penser en nous, pour laisser Jésus penser à travers nos pensées. Annihilation de nos paroles, on a envie de se laisser glisser, on a envie de critiquer, de juger. Non, annihilation, une croix de lumière, vraiment au profit de la divine volonté pour que Jésus utilise notre bouche, qu'il puisse vraiment s'emparer de nos paroles et qu'il puisse toucher à travers les paroles qu'il va prononcer à travers notre bouche. Annihilation de nos actes personnels, de nos actes résultant de notre volonté propre au profit de la divine volonté, que ce soit Jésus qui puisse utiliser nos mains. Jésus n'a plus d'humanité, donc il recherche les humanités des corps pour pouvoir continuer sa vie en ces humanités offertes, en ces âmes qui s'offrent eh bien, par amour, en fait, en sacrifice d'amour pour la gloire de la Trinité et le salut des âmes. Que je ne sois pas un obstacle à votre plan, bien à vous et pour le bien de ma famille dans ce dossier. Que je ne sois pas un obstacle à ta volonté, Seigneur. C'est quelque chose que nous pouvons demander tous les jours. Seigneur, que ta volonté soit faite, voilà, par nos petits oui le matin. Je veux que tous les actes de cette journée, eh bien, soient faits dans ta divine volonté, que ce soit toi qui fasses tout en moi. On peut les énumérer, tout ce qu'on a prévu. On regarde notre planning de la journée et on peut tout confier au Seigneur par les mains immaculées de Marie pour que nos actes deviennent divins, éternels, magnifiques, remplis de lumière. On peut aussi voilà, confier de manière plus générale toute la journée. Et puis tout au long de la journée, eh bien, on rappelle Jésus pour lui confirmer qu'on veut bien vivre dans sa divine volonté. Et on peut dire, Jésus, que je ne sois pas un obstacle au plan que tu as prévu pour moi. Que je ne sois pas un obstacle, que je ne reprenne pas les commandes eh bien, de ma vie pour faire quelque chose qui n'est pas dans ton plan divin. Quand on agit dans nos volontés propres, eh bien, quelque part, on défait ce beau travail de lumière que Jésus eh bien, travaille dans nos cœurs. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière, sans doute bien égoïste. Je me sens égoïste de revenir sur mes petites préoccupations, alors qu'il y a une multitude d'âmes en voie de perdition, et que toutes mes demandes devraient être pour le salut des âmes, et votre gloire à vous, ainsi que votre retour. Léon, il se rend bien compte que voilà, il demande plus d'abandon pour lui-même, mais voilà, il dit, c'est vrai, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de se perdre, qui prennent le dangereux chemin de la perdition, que Jésus, que tu es blessé continuellement par des actes mauvais, voilà, des sacrilèges, des blasphèmes, etc., que voilà, il se rend bien compte que cette prière est peut-être un peu égoïste et qu'il devrait eh bien prier continuellement pour l'avènement du royaume de Dieu en fait sur la terre. Mais en fait, ce n'est pas égoïste. Jésus nous demande eh bien, de pouvoir vivre dans cet abandon. Et quelque part, c'est ce que Léandre fait.
On ne parle pas explicitement de la divine volonté, mais il le fait en fait, vraiment sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est ce qu'il fait quand il dit je m'abandonne, Seigneur viens tout faire dans toutes mes petites actions. Il a l'impression que c'est égoïste, mais quand c'est Jésus qui fait, de toute façon il y a une portée universelle. Dans la divine volonté, ce qui est fait par Jésus en nous, ça a une portée universelle. Cela va toucher toutes les âmes du passé, du présent, du futur, etc. Donc c'est vraiment, c'est intemporel, tous les effets bienfaisants et bénéfiques qui vont résulter d'un acte fait en union avec Jésus. Toute cette lumière va rayonner dans tous les cœurs et toutes les âmes vont pouvoir recevoir des grâces pour autant qu'elles soient disposées à accueillir. Mais toutes vont recevoir et en fonction du libre arbitre de chacun, ces grâces vont pouvoir être accueillies ou rejetées. Merci de votre grande miséricorde pour le pauvre pécheur que je suis. Voilà, comme Jésus nous le disait hier dans l'évangile, le Seigneur aime un esprit petit, un esprit brisé, en fait, contrit. Reconnaître qu'on est néant, reconnaître que seul on n'y arrive pas, demander à Jésus de tout faire en nous. Implorer sa miséricorde pour toutes les fois où on chute, revenir à lui et vraiment au nom de tous demander pardon. C'est vous qui savez ce que j'ai besoin d'apprendre cette nuit. Je vous donne la liberté de ne pas répondre autant à mes préoccupations si vous le jugez ainsi. Vous êtes le maître, je suis le tout petit qui veut s'amender pour être celui que vous désirez. Léandre, il le demande tous les jours, je veux être ton petit instrument, Jésus, je veux vraiment faire ce que tu veux que je fasse en fait pour que tu puisses être glorifié pour le salut des âmes. Eh bien, nous aussi, c'est ce que nous demandons. Voilà, tous les jours, c'est ce que nous pouvons demander. Jésus, que je puisse aujourd'hui vivre tout en union avec toi. Que ce soit toi qui vive en moi, Jésus. Je veux être tout petit et je veux mourir à moi-même pour te laisser toute la place. Je vous donne toute ma confiance et j'accepte mon impuissance et les croix que vous voudrez bien me laisser. Nous pouvons aussi, par avance, accepter tout ce que Jésus va autoriser dans notre vie, même les croix. Les croix, on aura envie de se rebeller. Jésus nous dit souvent dans les écrits du ciel que, parfois la souffrance, c'est un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection pour pouvoir grandir dans cette ressemblance, puisque l'amour de Jésus est croix. Son amour est croix, et donc quand il nous partage son amour, il nous demande aussi d'accepter nos croix avec patience et en union avec lui pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices. Il parle vraiment aussi des croix, des souffrances comme un cadeau de fiançailles. Si nous acceptons ce cadeau avec résignation et amour dans la divine volonté, nous allons au mariage mystique. Ou alors Jésus nous dit que les croix sont comme un fruit rempli de picots, un fruit vraiment désagréable à toucher. Et donc on pourrait vraiment se rebeller en disant non, je veux pas, ça fait mal, j'ai même pas envie de voir ce qu'il y a là derrière. Et Jésus dit qu'il se cache dans chaque souffrance, il est dans chacune des souffrances. Et donc elles sont vraiment autorisées pour que nous puissions le rencontrer, avoir cette intimité avec lui. Et donc si nous prenons le temps d'accepter nos peines, nos souffrances, en retirant cette peau épineuse, nous allons trouver Jésus. Vraiment, nous allons trouver Jésus et il va pouvoir nous faire grandir dans cette sainteté divine qu'il nous promet. C'est votre présence que je désire plus que tout. Je me tais pour vous écouter. Je vous aime. Et le Seigneur nous appelle souvent à ce silence intérieur. En fait, si on parle tout le temps, le Seigneur ne peut pas nous donner des indications, en fait, nous inspirer et nous guider. Donc si on a tendance par exemple à l'adoration, à remplir notre temps d'adoration de paroles, de chapelets, etc., peut-être que nous allons passer à côté d'une guidance. Le Seigneur veut vraiment nous amener à cette intimité avec lui, et cela passe par le silence aussi. Mon enfant, mon tout petit, voilà Jésus qui répond à Léandre. Si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui connais tout, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Donc Jésus dit, c'est moi qui m'occupe de la purification de ton âme. Je sais ce que tu as besoin aujourd'hui. Je sais ce dont tu auras besoin demain. Je sais tout. Donc confie-moi ta vie et je m'occuperai de toi. Pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi, ta docilité est nécessaire pour que tu demeures malléable, que tu sois dans l'action de grâce, aussi bien dans les peines, les épreuves et les difficultés que dans les joies, les succès et les moments de gloire.
que tu sois malléable, que tu te laisses faire, que tu t'abandonnes comme un nouveau-né, comme une cire, comme une argile malléable entre mes mains. Jésus, notre divin potier qui vient nous travailler. Et parfois, voilà, les souffrances, parfois les croix, eh bien, sont comme autant de coups de marteau en fait, qui vont permettre eh bien, de nous transformer. Et donc Jésus nous appelle à vraiment cette docilité vraiment à nous abandonner totalement. En fait, il nous le demande tous les jours, abandonne-toi entre mes mains. Moi, je sais, je connais le meilleur pour toi. Je vois ce qu'il y a de meilleur pour toi. Toute ta vie a déjà été refaite dans la divine volonté. Je te veux, voilà, la plus grande sainte, je te veux le plus grand saint. Alors si tu t'abandonnes à moi, en fait, tu me laisses agir en toi et tu viens décrocher bien, cette vie que j'ai refaite pour toi, tous ces actes suspendus. À chaque fois que tu t'unis à moi, tu décroches ces actes suspendus et ta vie se transforme, se façonne et tu deviens vraiment bien, saint comme je suis saint, en fait, de cette sainteté divine. Donc que ce soit dans les difficultés, dans les peines, dans les tristesses, ou dans les joies, les moments de gloire, bien, sois vraiment dans ce même abandon et accepte tout, accueille tout. Ce que je désire, c'est que tu sois tout entier à moi. Nos yeux fixés sur Jésus, notre cœur uni au sien, notre volonté fusionnée dans la sienne, nos mains et nos actions coulées dans les siennes, nos pas coulés dans les siens, notre vie coulée dans la sienne, notre humanité fondue dans son humanité, notre humanité fondue dans sa divinité, pour perdre le rien du tout que nous sommes. Comme la fleur doit demeurer à sa branche ou à sa tige pour continuer à s'épanouir, toi tu dois demeurer collé à moi, ton Dieu, pour ton épanouissement et la réalisation de ce que tu es. On doit rester collé à Jésus pour notre épanouissement, parce que lui, voilà, va nous faire grandir, il va nous faire nous épanouir, il veut nous voir heureux, il va nous ramener vraiment à notre juste place, à cette place à laquelle il nous attend, d'Adam dans son état d'innocence, vraiment enfant de Dieu, debout, les yeux fixés vers notre Créateur, dans ce rapport d'amour rempli de torrents, de cadeaux, de grâces, de bénédictions. Reste collé à moi comme la fleur doit être greffée à sa tige ou à sa branche. Pour la réalisation de ce que tu es, reste fixé sur moi. Seigneur, nous te demandons cette grâce de nous enchaîner à toi avec les 12 chaînes de ton amour. Tu nous dis à chaque fois que vous faites des actes en union avec moi dans ma divine volonté, vous rajoutez de nouvelles chaînes de lumière, des liens de filiation supplémentaires. Vraiment, vous restez comme enclos dans mon cœur, en fait, pour ne voir que mon amour, n'entendre que ma voix, ne parler que de moi, ne marcher que pour moi, ne travailler qu'à l'avènement de mon royaume, vraiment ne vivre qu'en union avec moi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Alors voilà, fais-toi le gardien de notre cœur et permets-nous d'être les petites sentinelles d'amour pour ton cœur, pour te défendre, pour réparer continuellement et t'offrir les actes opposés aux offenses qui te sont faites. Pour la fleur, qu'il y ait eu du vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel c'est qu'elle demeure bien branchée sur sa tige. Toi, tu es cette fleur qui vit des moments de joie, de peine, de difficulté. Voilà, la pluie, le vent, la tempête, garde quand même. L'essentiel c'est que la fleur reste accrochée à sa tige, nous accrochés à Jésus, vraiment fusionnés en Jésus, notre volonté consumée dans la sienne. Voilà, donc malgré l'adversité, malgré les tempêtes, etc., on est accroché à Jésus et lui, vient alimenter notre âme. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on fait grandir cette vie divine en nous. Toi, tu es cette fleur qui vit des moments de joie, des moments de peine, de difficulté. L'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi, qui suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir la mission que je te confie. Jésus nous veut unis à lui pour nous donner absolument tout. Il nous veut heureux et vraiment, c'est dans ce souci de nous voir vraiment des enfants de lumière, de nous voir reprendre cette place d'enfants de lumière, qu'il nous veut greffer à son cœur. Vraiment, ce don de la vie dans la divine volonté est un cadeau en fait qu'il veut nous faire pour qu'on soit heureux, parce que la divine volonté comprend absolument toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes divines, etc. Et donc, il veut tout nous donner. Il veut qu'on soit propriétaire de son royaume, il veut qu'on soit propriétaire de toute la création, qu'on soit les chefs-d'œuvre de la création, qu'on soit debout, qu'on soit bien en fait. Et donc vraiment, le Seigneur nous demande une chose. Voilà, comme il nous demandait précédemment, cet abandon, être malléable, laisser nous travailler, même dans les difficultés qu'on ressent, comme des obstacles, comme des croix, être continuellement dans cette union, qui va nous faire grandir.
Moi, je suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir la mission que je te confie ou pour vivre. En fait, on a tous, voilà, Jésus a un plan pour chacun de nous et nous devons vraiment répondre à ce qu'il attend. Vraiment, nous devons le laisser agir en nous. Restons fixés sur Jésus. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvée sur le chemin du calvaire. L'essentiel, c'était de demeurer branché sur mon Père, pour bien accomplir ma mission comme il le voulait, lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Donc Jésus dit, regarde, moi parmi toutes mes épreuves, ce chemin du calvaire, ces 3 chutes, ces moments de torture, ces crachats, ces coups, ces gifles, ces coups de fouet, etc., ces humiliations sans nom, eh bien, je suis toujours restée branchée à mon Père, ma volonté unie à la sienne, ma volonté propre, bien consumée, fusionnée dans la divine volonté. Je suis restée branchée à mon Père pour vraiment répondre au plan qu'il avait pour moi. Plan de salut des âmes, plan pour que je réhabilite l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté et vraiment que je puisse reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu et pour le glorifier continuellement. Parce que Jésus, tout ce qu'il faisait, eh bien glorifier son Père. Il a dit, avant toute chose, je suis venu pour glorifier mon Père, donner à mon Père toutes ces dettes d'amour, de gloire, d'honneur, de bénédiction que les hommes auraient dû donner, mais n'ont pas donné depuis la chute d'Adam. L'homme aurait dû rester connecté à Dieu, il aurait dû continuellement rester le regard fixé sur Dieu, le cœur battant d'amour pour son Créateur. Et bien en quittant la divine volonté, il a tout perdu, ses sens se sont obstrués, il a commencé à se détacher de Dieu. Vraiment, ses canaux de communication ont été rompus parce que l'homme les a rompus lui-même. Et donc, l'homme, en se détachant de Dieu, a commencé à tomber dans toutes sortes de péchés, à avoir peur, des doutes, à être en mauvaise santé, etc. Et donc, restons connectés à Jésus et vraiment nous serons là où nous devons être. Dans ce que tu vis présentement, continue à me redire ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Voilà, Jésus nous le dit tous les jours, ce oui, ce fiat. Continue à me le donner le matin, hop, offre ta journée. Et puis, tout au long de la journée, parfois vous entendez un petit bip. Eh bien, voilà, moi j'ai mis un petit bip sur la montre, toutes les heures. Comme ça, je pense, voilà, Seigneur, je t'offre toute cette heure dans la divine volonté, toutes mes actions. Comme ça, je montre à Jésus que c'est vraiment mon intention d'être unie à lui et que, voilà, même si je chute, voilà, quand j'entends le prochain bip, si j'ai un petit peu oublié ou que j'ai un peu chuté ou que j'ai fait des péchés, je dis, pardon, Jésus, je reviens à toi, je m'unis à toi et je te demande, voilà, je refais toute l'heure précédente dans ta divine volonté. On peut refaire toute sa journée, toute sa vie. Je veux vraiment tout refaire pour que tout puisse vraiment t'apporter de la joie. Continue à me redonner ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Ta souffrance vient du fait que tu aimes faire tes plans et voir à la réalisation. Ta souffrance, ton malheur, ta condition, vient du fait que tu agis dans ta volonté propre. Tu aimes faire tes plans, tu aimes toi-même agir seul, sans moi, et voir à la réalisation de ces plans. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. Le Seigneur dit à Léandre, voilà, accepte aujourd'hui que moi j'ai un plan pour ta vie, un plan magnifique de bonheur pour toi, de sainteté, de salut pour ton âme, un plan où tu ne passeras même pas par le purgatoire, où tu seras uni à moi directement dans ma gloire, dans le ciel, etc. Et pour cela, tu dois rester uni à moi. Voilà, si tu te décroches de moi, eh bien tu vas agir seul, mais tu ne seras pas dans mon plan. Et donc tu connaîtras le malheur, la tristesse, parce que quand on est déconnecté de la source de bonheur, eh bien on n'arrivera pas en fait à avoir cette plénitude, parce que Jésus nous promet, par cette union sanctifiante, de nous donner la plénitude de sainteté, de bonheur, de beauté, de bonté, de tout. La plénitude de tout. Et donc cette plénitude, elle n'est que si on est uni à Dieu. Elle ne peut être vécue qu'en union avec Dieu. On ressentira toujours un vide, quelque chose, si on est déconnecté de Dieu, on va essayer de remplir ce vide avec les choses du monde. Mais on n'aura jamais une satisfaction, une plénitude que seul Dieu peut nous donner. Lorsque tu auras compris et accepté que c'est mon plan et que je vois à sa réalisation, toutes tes actions seront guidées comme je te guide pour écrire ce que tu écris présentement. Retiens ce que nous venons de vivre. Moi, je voulais te donner une très belle explication à partir de la fleur. Toi, ne sachant pas où je te conduirais, tu étais réticent à écrire comme la fleur. Voilà, Léandre s'est dit mais non, je ne vais pas écrire comme la fleur, alors que Jésus, il sait ce qu'il va donner, il sait que ces messages vont toucher telle ou telle âme, il le sait, il nous connaît par cœur, il sait quelles âmes vont méditer sur ces messages donnés, etc.
Pour toi, ces mots n'avaient pas d'affaire là, et tu croyais que si tu écrivais ces mots, la dictée se terminerait là, alors que ce n'était que le début d'un enseignement que je voulais te donner. Donc voilà, Jésus dit, finalement, laisse-toi guider. Toi, tu sais pas où je veux aller, mais tu dois juste te laisser faire, que ce soit pour écrire, voilà, c'est moi qui te dicte, et voilà, ne commence pas à mettre un point, j'ai toute une explication à donner, etc. Je sais exactement où je veux mener ce raisonnement. Et il s'adresse à chacun de nous, voilà, dans ta vie, laisse-toi faire. Moi, je sais exactement comment faire pour t'amener voilà, à ce plus haut niveau de sainteté. Vraiment, il y a cette joie profonde. Je suis ordre, beauté, harmonie et je veux te tout donner. Je veux te donner mes attributs divins, je veux te donner mes qualités divines. Je veux que tu sois propriétaire de tout. Si tu n'avais pas été docile en me faisant confiance, tu n'aurais pas eu cet enseignement en direct de moi. C'est la même chose sur tous les plans de ta vie. Fais-moi confiance, sans voir ni savoir où je te conduis. Fais-moi confiance, sans voir ni savoir où je te conduis. Fais-moi confiance, sans voir ni savoir où je te conduis. C'est très beau et nous pourrions nous le répéter voilà, tout au long de la journée. Jésus, je te fais confiance sans voir ni savoir où tu veux me conduire. Mais je veux vivre en union avec toi et vraiment je sais que tu veux le meilleur pour moi. C'est pour ça que cette petite phrase de Don Dolindo dans cette neuvaine de l'abandon, Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. C'est fort aussi. Je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Dans toutes les situations que je vis, les difficultés, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Et Jésus, voilà, moi j'ai ressenti cette phrase dans mon cœur, voilà, par rapport, voilà, à m'occuper de mes enfants, etc., des moments plus difficiles. Jésus, eh bien, m'a fait ressentir cette phrase, occupe-toi de moi. Donc reste fixé sur moi. Donc vraiment, fais tout en union avec moi. Dans la divine volonté, ça ne veut pas dire aller s'isoler dans une chambre et faire des rosaires, etc. Non, ça veut dire vis ton quotidien, mais laisse-moi le vivre en toi. En fait, vis ton quotidien dans la divine volonté. Que ce soit moi qui fasse tout en toi. Reste les yeux fixés sur moi, occupe-toi de moi, parce qu'on s'occupe de Jésus, on le console, on l'abreuve, on le nourrit. Quand on le laisse agir en nous, il peut se reposer, il est bien, on devient comme une autre maman pour Jésus, c'est ce qu'il nous a dit dans les écrits du ciel. Occupe-toi de moi, et moi je m'occuperai eh bien, de tout ce qui te concerne en fait. Je m'occuperai de ton âme, mais je m'occuperai aussi des personnes autour de toi. Ça veut dire que je m'occuperai eh bien, d'aimer à travers tes paroles, d'éduquer tes enfants à travers tes mouvements, tes gestes, etc. Donc on va vraiment laisser Jésus rayonner en nous. Ça peut être vraiment avec des amis, on s'occupe de Jésus, on vit ce moment dans la divine volonté et Jésus vient eh bien, toucher les cœurs en face de nous, c'est lui qui vient répondre aux questions, c'est lui qui vient écouter à travers nos oreilles, c'est lui qui vient avec sa compassion profonde eh bien, accueillir eh bien, quelqu'un qui vient se confier à nous, etc. Donc c'est magnifique. Tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien. Tu es mon choisi, je suis ton guide. Sois sans crainte, n'aie pas peur. Et Jésus veut la même chose pour chacun de nous, puisqu'il a dit, j'aime chacun autant que tous les autres réunis. Et en fait, tous les choisis de Jésus, c'est tous ceux qui veulent de lui, en fait, tout simplement. Jésus veut qu'on soit tous à cette place. Voilà, on a tous été façonné dans son amour et on est tous appelés à vivre dans ce lien d'amour avec notre Créateur. Donc il suffit de dire un petit oui à Jésus, même si notre âme est dans un état pitoyable, rempli de péché. Je reviens à toi, je te demande pardon, passons par le sacrement de réconciliation et puis je reviens à toi Jésus. Ce petit oui et Jésus, en fait, on devient son choisi. En fait, ça veut dire qu'il peut nous utiliser comme instrument. Être choisi, ça veut pas dire être élu ou quelque chose comme ça. Ça veut juste dire, voilà, je te donne ma vie pour que tu puisses m'utiliser, en fait. Que tu puisses m'utiliser pour que tous tes enfants reviennent à toi et que ton royaume puisse s'établir sur la terre. Je t'aime et je te protège. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Alors Léandre répond à Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, comme je suis lent à comprendre et surtout à vivre ce que vous m'enseignez si bien, je ne veux rien de plus que votre présence, votre amour et surtout vos grâces pour vivre ce que vous m'enseignez. Nous aussi, Jésus, nous ne voulons rien d'autre que toi, rien d'autre que le don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, dépouille-nous de tout, détache-nous de tout, nous ne voulons que toi. Car seul je suis trop petit et trop faible, je n'y arriverai pas. Et vraiment, nous pouvons nous aussi le remarquer dans nos vies, Jésus, combien quand nous quittons ta divine volonté, quand nous quittons tes bras, eh bien, voilà, nous sommes juste misérables, nous chutons plus vite qu'il ne faut pour vraiment nous écroulons et nous sommes sans toi, ça va pas du tout, Jésus. Donc vraiment, nous devons rester dans tes bras pour que ce soit toi qui fasses tout en nous.
en demeurant bien unis à vous, de l'intérieur, peu importe ce que j'aurai à vivre de l'extérieur, tout contribue à mon bien. Je sais que tout est grâce, tout est grâce. Ne me laissez pas tomber, car par moi-même, je suis trop faible pour demeurer dans votre amour. Eh bien, Jésus, empêche-nous de nous éloigner de toi, empêche-nous de t'abandonner. Quand tu as dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, tu t'adressais à chacun de nous. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et il disait notre prénom. Voilà. Pourquoi François, tu m'as abandonné? Pourquoi Caroline, tu m'as abandonné? Pourquoi? Voilà, il disait tous nos prénoms. Et donc vraiment, nous pouvons demander cette grâce au Seigneur de ne plus jamais l'abandonner, de rester unis à lui, vraiment de ne jamais permettre qu'il y ait vraiment qu'il y ait une once d'écart entre nous, que nous puissions rester totalement voilà, dans son cœur. C'est vous qui avez fait la connexion et c'est vous qui devez la maintenir. J'ai confiance en vous. Moi, je me sens faible, fragile et vulnérable. Je ne compte que sur vous et je vous aime. Oui Seigneur, nous nous sentons tout petits, nous avons vraiment besoin de ces chaînes d'amour qui nous gardent unis à toi, mais nous voyons bien aussi que tu nous aides vraiment par cette constance et cette persévérance à garder toujours eh bien, ce lien avec toi. Tu nous mets tous les jours un peu l'eau à la bouche à travers ces messages, les enseignements du livre du ciel pour nous aider à cette mise en pratique, à t'appeler dans nos petits actes du quotidien. Alors merci, tellement merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu vas continuer à faire. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux bien qui ne te remercient jamais Jésus. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez bénis. Au revoir.